C'est un métier qui permet d'aller d'aller très loin, mais il faut être le mieux possible, il faut donner le meilleur et pas attendre les choses, aller au-devant des choses. Mathieu Richen, j'enseigne depuis 1997 ici au lycée des métiers du BTP à Cernay dans la partie menuiserie, agencement et construction bois. Le chef-d'œuvre, en fait, c'est un projet que mène l'élève et il y a toute la démarche aussi de recherche avant de passer éventuellement à une réalisation. Et ça peut être un projet soit individuel, donc un chef-d'œuvre individuel, ou un chef-d'œuvre collectif. Et nous, on est dans le cas de figure du projet collectif. Ce projet chef-d'œuvre, ça s'adresse à des élèves de CAP, mais aussi de Bac Pro. Donc, dans mon cas de figure, j'ai une classe de Bac Pro et on est sur ce projet de banc gradin modulable avec la classe de Bac Pro en menuiserie agencement. On a été sollicité par la Comcom, communauté des communes de Cernay-Tannes, donc entre autres la médiathèque de Cernay, pour des gradins modulables dans le cadre des spectacles qu'ils donnent régulièrement à la médiathèque, soit de Cernay, soit de Tannes. On fait classement 15 bancs modulables pour la Comcom et puis donc on participe tous à ce projet-là. On fait tous du coup les mêmes bancs et on fait tous le nôtre, donc on passe tous par chaque étape. Il y a juste au tout début où on avait des groupes pour pouvoir débiter, donc former les planches. Là, on a fait plusieurs groupes pour que ça aille plus vite. Mais sinon, à partir de ce moment-là, on fait chacun de nous. La moitié des assemblages, ce sont des tonneaux et des mortaises. Et après, on fixe tout avec les charnières pour que tout soit modulable et pliable. Il y a pas mal de points qui sont abordés, que ce soit un chef-d'œuvre ou un projet traditionnel. C'est déjà de voir la démarche, avant de commencer à penser à faire de la réalisation, de la fabrication, c'est de voir toute la démarche au préalable de l'attente du client, chez nous en l'occurrence, pour arriver au but à la réalisation de ces bancs ou de ces gradins modulables. Donc effectivement, on traite différents points au niveau de la fabrication. Il y a différentes approches dans la menuiserie qui sont très intéressantes pour nous, puisque le jeune va vraiment travailler sur un produit réel et pas sur des pièces qui seront destinées à la poubelle. Donc là, on a un enjeu aussi de qualité et aussi de timing pour qu'on arrive à temps à la finalisation de ce projet, à la livraison du projet. Je m'appelle Anne de Nasta, je suis designer graphique. La communauté de communes de Tannes-Cernay m'a demandé d'intervenir dans le cadre du projet chef-d'œuvre au lycée du bâtiment à Cernay dans la section bois. Ce que j'ai proposé, c'est un accompagnement de projet et après il y a le professeur qui les accompagne techniquement qui est venu soutenir le cours. Le projet avait déjà été avancé en amont, donc sur des assises amovibles pour des spectacles vivants. Et ce que j'ai proposé pour qu'ils aient vraiment une intervention de conception, c'est d'imaginer des assises à côté qui viendraient faire décor ou des décors qu'on mettrait en plus, donc des assises prévues initialement. Voilà, donc, et après, on a eu envie aussi de les ouvrir en fait, sur le métier qu'ils sont en train d'apprendre. Et donc, on les a emmenés à la Fondation François Schneider pour qu'ils rencontrent le menuisier qui s'occupe des installations d'exposition, pour qu'il les ouvre en fait sur toutes les possibilités qu'offre ce métier, notamment d'intervenir avec des artistes pour les aider à réaliser des œuvres. Donc, on avait envie de leur montrer en fait la beauté de leur métier et tout ce qu'ils peuvent atteindre en fait, et tous les secteurs d'activité pour lesquels ils peuvent intervenir. Raoul Hermel, je suis menuisier depuis 42 ans et je suis rentré dans le monde de l'art il y a une dizaine d'années. Je m'occupe de toute la partie technique, des montages scénographiques et artistiques. Je m'occupe aussi de donner les moyens aux artistes de pouvoir faire leurs œuvres et la partie coordination des différents corps de métier qui viennent travailler chez nous. Ce qui me semble intéressant, c'est de dire aux jeunes
vous avez un métier qui pourra vous emmener loin si vous le souhaitez. En fait, c'est eux qui vont faire le chemin. Il ne faut pas rester « je suis menuisier, je resterai menuisier ». Non, il faut voir au-delà. La menuiserie est une formation qui, pour moi, est parfaite pour l'artistique parce qu'on travaille avec les rapports de volume, les équilibres, l'élégance. Nos ouvrages doivent être équilibrés. Tout ça, nous, on travaille au quotidien en tant que menuisier et dans la régie et dans l'assistant, l'assistant d'artiste, c'est très recherché. Voilà. L'expérimentation aussi des choses. Et nous avons une connaissance des matériaux qui sont souvent utilisés dans les œuvres d'art contemporaines. On a une connaissance qui est quand même nettement supérieure que des artistes, par exemple. Le thème principal du chef-d'œuvre, c'est effectivement cet oral, où le jeune va présenter l'approche du chef-d'œuvre, comment il a fait les recherches, comment il a été accompagné au niveau de ce chef-d'œuvre. Et c'est là-dessus qu'il sera évalué. C'est ça le cœur du chef-d'œuvre. Mais nous, on va, dans ce cas de figure, un peu plus loin, où on va encore effectivement passer à la fabrication, enfin on est déjà dans la fabrication, pour un rendu et pour une livraison au client. Donc, et la restitution avec certainement une inauguration où les élèves seront invités. Pour l'instant, on n'avait pas vraiment fait de si grands assemblages, on avait que fait des choses en petite taille. Voir quelque chose qui est grand et qui va être utile pour la suite, ça peut être intéressant. On va bien voir que les gens peuvent l'utiliser et tout ça. Je suis content de faire ça parce que ça nous apprend quand même plusieurs techniques. Et puis c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. D'habitude on fait plutôt des petits projets, des beaucoup plus petits projets. Là c'est vraiment un gros projet. Donc ouais, ça nous apprend beaucoup de choses. On a retenu que c'est la découverte d'un milieu que je connaissais pas il y a actuellement 3 ans. Et je me dis que c'est un métier qui est toujours beau, qui nous amène à voir un projet du début à la fin et voir l'objet fini à la fin. Ça nous permet de donner une trace de notre passé dans le métier, dans le milieu. Et c'est donner pas énormément de monde pour faire ça. Moi, ce que j'avais envie de transmettre, c'est de les faire rêver aussi, parce que c'est des enfants qui sont parfois là par dépit, et leur montrer qu'ils sont en train d'apprendre quelque chose de beau et qu'ils peuvent rêver et accéder à d'autres choses. Ils ne sont pas obligés de suivre la voie qui semble déjà tracée, qu'ils peuvent inventer des choses. Voilà, que c'est très ouvert et que leur métier est beau. Voilà, c'est plus ça qu'on avait envie de faire passer. En fait, c'est une envie d'aller plus loin. La musique, c'est créer des choses qui peuvent être utiles de manière visuelle, de manière utilisable, de manière pratique, mais en même temps qui peuvent mettre en avant d'autres corps de métier en laissant percevoir certaines images, certaines choses, ou certaines différentes pensées en fonction du projet qu'on a fait, en fonction de la vision des autres. Ça nous permet de pouvoir avoir plus de vision future, lointaine sur un objet par exemple qui pourrait être simple, comme une cuillère qui peut être utilisée de manière pratique, mais ça peut être utilisé de manière visuelle, sous forme d'art, sous forme de son, créer de la musique et des choses comme ça.